souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo de la prépa Ironman. Là on est samedi matin et la semaine s'est plutôt bien passée, aussi bien sur la partie boulot que sur la partie entraînement, mis à part une petite douleur sur la jambe droite que j'ai eue en début de semaine. Et si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, voilà, j'avais eu une petite gêne suite à la séance de seuil et là mardi c'était un petit peu réapparu. Finalement le corps a plutôt bien géré cette partie douleur et j'ai pu faire la séance de jeudi de seuil presque comme si de rien n'était. Et en parlant de course à pied, là j'ai la sortie longue en EF à faire que je vais aller faire en fin de matinée au bord de mer et évidemment je vous emmènerai dans la séance. Mais avant de vous emmener dans la sortie, je voulais aujourd'hui vous proposer un contenu un peu plus éducatif entre guillemets et de vous redonner un peu de la valeur par rapport à ce que moi j'ai pu apprendre vis-à-vis de mes quelques années dans le triathlon. Si vous regardez les vidéos, si vous les regardiez pas encore et que vous découvrez déjà, abonnez-vous. Vous vous demandez peut-être comment ma prépa Ironman s'organise, comment est-ce que je sais ce que je dois faire à tel jour, quel type de séance, est-ce que c'est plutôt de l'endurance, est-ce que ça va être une séance plutôt de fractionné par exemple pour la course à pied ou PMA pour le vélo, voilà. Vous posez certainement des questions à ce niveau-là. Et il faut savoir que là c'est la première fois avec cette prépa Ironman que j'ai un programme d'entraînement personnalisé. Alors ça va peut-être paraître étrange pour certains parce que quand on fait du sport, on a généralement un programme et certains d'entre vous vont me dire c'est logique d'avoir un programme d'entraînement. Mais quand on commence le triathlon, et pour moi ça a été le cas pendant les 3 premières années, j'ai fait toutes mes épreuves, donc les 3 Alpha Ironman et les autres petits triathlons que j'ai fait, je les ai fait absolument sans programme d'entraînement, je les ai fait uniquement au feeling, sans avoir un plan structuré. En général ça dure pas forcément 3 ans, mais c'est vrai que quand on débute, on expérimente, on tâtonne, on teste des trucs quoi. On n'a peut-être pas de plan d'entraînement, mais au fur et à mesure on se dit je vais peut-être aller faire 1 ou 2 fois du vélo, je vais pas en refaire 5-6 fois, il faudrait plutôt que j'aille courir, après il faudrait que j'aille nager. On essaye d'équilibrer, mais ça reste des trucs au feeling. Et en 2023, j'ai commencé à découvrir les programmes d'entraînement avec mon premier marathon, qui était donc le marathon de La Rochelle. Et à ce moment-là, j'ai découvert ce que c'était d'avoir un programme structuré, de se réveiller le matin, de voir aujourd'hui j'ai une séance ou j'en ai pas. Et les jours où on a une séance, il y a ça dedans, il y a ça à faire et voilà. Et quand j'ai commencé à appréhender les plans d'entraînement, je me suis dit c'est pas mal quand même. Je l'ai fait sur mon premier marathon, je l'ai fait sur mon deuxième marathon, mais pour le triathlon, ça restait approximatif. Et le fait d'avoir connu un petit peu la préparation d'une course avec un plan d'entraînement, j'ai vu déjà à quel point ça pouvait être bénéfique sur le résultat, mais surtout j'ai vu à quel point ça a libéré de l'espace mental. Parce que s'il y a bien un truc qu'on sous-estime quand on s'entraîne et quand on prépare des courses, c'est un petit peu la charge mentale qu'on a lorsqu'on doit réfléchir au type de séance et comment structurer, surtout quand on n'y connaît pas grand-chose, qui est un peu moins mon cas aujourd'hui, même si j'ai beaucoup à apprendre, mais ce qui était évidemment mon cas les premières années où je commençais le triathlon. La différence entre avoir un programme et de pas en avoir, c'est littéralement le jour et la nuit. Et donc évidemment, vous l'aurez compris, cette année pour la préparation de l'Ironman, j'ai un programme structuré, organisé et qui plus est personnalisé. Bon, ce programme, je ne l'ai pas fait tout seul, évidemment. Il a été fait par Hugo, que vous avez peut-être vu dans une des vidéos précédentes. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, déjà, allez les voir et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent. Je le répète, chaque semaine, une nouvelle vidéo sur la prépa Ironman. Et donc en début de semaine, j'ai vu Hugo pour un petit tournage qu'on avait ensemble et je me suis dit, je vais en profiter pour lui poser des questions sur la planification dans le triathlon, comment on fait un programme, comment on s'entraîne efficacement. Et je pense que ça peut vous intéresser d'avoir le retour d'un coach à ce sujet-là. Si vous suivez pas encore Hugo, allez le suivre sur son compte Insta, donc c'est Hugo Conseil-tri, ouais. Conseil-tri. Allez vous abonner, c'est des contenus hyper intéressants. Et Hugo, aujourd'hui, j'avais quelques questions à te poser sur notamment l'entraînement, la planification, et je pense que tu es à même et tu es un peu plus legit que moi pour parler de ça. Déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter brièvement et un petit peu ton palmarès et ton vécu avec le triathlon? Moi, ça fait 10 ans que je fais du triathlon, donc j'ai un peu accumulé de l'expérience par rapport à ça. J'ai commencé par le long, un peu comme toi, j'ai fait un half et un full très rapidement à ma 2e année de triathlon, et je l'ai fait tout seul sans plan, donc c'est là aussi où j'ai la différence. Et après, je suis plus parti sur le court. Je fais de la D3, D2, mais sans réel résultat, on va dire, j'avais pas le niveau. Et ensuite, à partir de l'année dernière, je me suis focalisé sur le longue distance. Donc là, qui est plus mon point fort en quelque sorte. J'ai fait les salles avec toi. J'ai réussi à faire 6e amateur en 4h06, donc ça c'est un bon résultat. Je pense qu'il y a une photo qu'on peut peut-être même retrouver où moi, sur la ligne d'arrivée, j'arrive. Et à ce moment-là, on se connaissait pas encore trop ouais. Brièvement. Et quelques secondes après avoir franchi la ligne au sable au 70.3 l'année dernière, je vois Hugo qui arrive.
Sauf qu'on part pas du tout dans les mêmes catégories d'âge. Donc il y a un petit écart, mais c'est marrant. Je pense qu'il y a peut-être une photo qu'on peut retrouver là-dessus. Ça peut être marrant. Mais ouais, donc c'est saison un peu longue distance l'année dernière que je vais continuer cette année. Je vais aller au championnat du monde 70.3 amateur à Marbella. Donc ça va être le point haut un peu de la saison. Et donc avec toutes ces expériences et tous ces triathlons, bah, j'ai engrangé quelques erreurs que je peux transmettre pour éviter que tu les fasses. Moi, je voulais savoir comment est-ce que tu construis un programme et par exemple le mien, comment est-ce que tu as construit mon programme pour l'Ironman? Alors déjà, il faut dire que c'est 6 mois de prépa pour toi. On a commencé 1er janvier, l'échéance c'est 30 juin. Donc avec ce 6 mois de prépa, on prend le bloc entier et on le divise en cycles. Ce qui est plus simple, c'est de le diviser en mois par mois. Donc on fait un cycle qui fait 4 semaines. Ça dépend de la personne, mais en général, c'est 3 semaines de travail, 1 semaine de repos. Et dans ces cycles, après, on organise les semaines. La cohérence globale, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire que chaque semaine, on va empiler un peu plus de charge par rapport à la semaine précédente pour continuer à te faire progresser, tout en maintenant une charge globale que tu vas pouvoir, toi, encaisser, mais aussi tu vas pouvoir capitaliser dessus. Et donc après, on va travailler différentes qualités. À l'approche de l'Ironman, on va faire du long et de l'allure Ironman. À l'approche de la course de préparation qui est un 70.3 pour toi, on va faire de l'allure 70.3 et du long. Et après, au fur et à mesure, on va faire une sorte de préparation inversée. On va partir du goal, de l'objectif. Ouais, de l'objectif final. Et après, on va aller sur du moins spécifique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu fais de la VMA du seuil, qui est quand même pas très spécifique à l'Ironman. J'avais jamais fait, même avant d'efforts aussi courts, je crois. J'avais jamais fait forcément de 30-30 ou de 45-45 comme j'ai pu faire. Donc ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, on est assez loin de l'échéance pour construire ton profil d'athlète. Donc, aller chercher du travail à VO2 max, aller chercher du travail au seuil, que ce soit du seuil haut, donc plus 30 minutes, ou du seuil un peu plus bas, donc 60 minutes, pour développer ton profil. Et après, on va empiler, on va mettre juste une toute petite couche de spécifique, et tu vas voir que tu vas être hyper complet pour attaquer la course avec les meilleures compétences que tu peux avoir. Selon toi, dans ta casquette de coach, c'est quoi les avantages vraiment d'avoir un programme? Bah, je pense aussi, c'est peut-être les raisons pour lesquelles tu as fait appel à moi. Un coach, c'est assez intéressant dans la relation parce que moi, je te donne une structure, en quelque sorte, je te l'impose. Donc en fait, toi, ça va te donner un peu cette discipline et cette envie d'être constant parce que tu dois répondre à un planning. Tu dois aussi, chaque semaine, on fait un petit récap. Donc tu y penses aussi en te disant qu'est-ce que je vais dire à Hugo à la fin de la semaine si j'ai loupé toutes les séances. C'est un peu le shérif. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça va te permettre d'avoir cette constance. Et donc, ça veut dire que pendant 6 mois, tu vas faire au mieux tes séances et tu vas presque toutes les faire. Et donc, c'est ça qui va apporter le plus pour toi le développement de ton profil. C'est pendant 6 mois, presque tous les jours, tu vas avoir une séance. Alors que dans tes prépas précédentes, c'était plus des hauts et des bas, ce qui fait que tu arrives à un résultat qui est très bon dans les prépas que tu as fait. Mais en fait, tu perds parce que tu laisses beaucoup sur la table à cause de cette constance. Donc, cette constance, c'est ce qu'on apporte pour moi en principal. Et après, derrière, sur le second plan, pour moi, c'est la gestion de blessure. La blessure, en quelque sorte, moi, je le vois toujours comme une surcharge de stress, que ce soit de par l'entraînement ou de par l'extérieur, parce que tu as un boulot, tu as une vie de famille, etc. Et donc, en fait, c'est deux stress mêlés qui fait le stress global. Quand il est trop élevé, tu te blesses. Et donc, dans la gestion de la charge, moi, je dois prendre en compte tes contraintes, mais je dois aussi réfléchir toutes les séances pour que le stress soit suffisant pour que tu progresses, mais pas trop pour que tu ailles vers la blessure. Et c'est cette gestion du stress qui fait que c'est là où on apporte une valeur ajoutée. Sinon, tout le monde pourrait te mettre des séances que tu vas faire. La valeur ajoutée, c'est dans la gestion du stress et de la progression. Et après, tout roule. On voit vraiment que c'est pas beaucoup, mais chaque semaine, voilà, ça vient s'empiler un tout petit peu plus. Et ça se passe très bien, en tout cas, d'un point de vue récup et pour le corps, ça se passe très très bien, quoi. Ouais, je pense qu'on peut le mentionner aussi par rapport à T'as beaucoup d'interrogations par rapport au volume global. Je pense que c'est une question qui est très intéressante pour quelqu'un qui veut faire un Ironman, c'est combien de volume je dois faire dans la semaine? Est-ce que je dois faire des semaines qui font 15-20 heures pour préparer quand même une échéance qui dure longtemps? Alors, la course, pour toi, ça va peut-être être 12 heures, mais ça peut aller jusqu'à 16 heures pour d'autres profils. Donc, quel est le volume hebdomadaire que je dois faire? Et moi, là-dessus, je préfère le regarder sur le volume global de la prépa. On s'est laissé 6 mois. Et en fait, je préfère me dire, sur 6 mois, quelle est la quantité de volume total que tu peux engranger et pas se dire, on se focus sur une semaine, la prépa spécifique à semaine -3 de l'Ironman, combien est-ce que tu fais de volume? Pour moi, ça c'est plus annexe. Ça va arriver avec quelle séance je dois te faire pour te préparer et après, le volume se fait un peu de lui-même. Mais honnêtement, moi, ce que j'aime bien dire, et je suis assez confiant là-dessus, c'est de dire, avec ton profil et avec 6 mois de prépa, s'il n'y a pas de problématique majeure, tu pourrais t'entraîner 11 heures par semaine, tu ferais sub 12 heures, mais les dos dans le nez. Donc en fait, c'est pour ça aussi que moi, je te freine un peu sur le volume. C'est parce que déjà, on est en début de prépa, on apprend à se connaître. Donc moi, il y a aussi d'autres choses que je dois prendre en compte.
de voir comment toi tu réagis à mes séances aussi, à des nouvelles stimulations. Tu disais que tu n'avais pas fait beaucoup de VMA, c'est voir comment tu réagis à ça. Et c'est se dire, pour l'instant, avec 12 heures, même si on reste à 12 heures pendant les 4 prochains mois jusqu'à l'échéance, tu vas y arriver, ça va pas être une problématique. Donc on va augmenter, mais pas en quelque sorte autant que tu aurais voulu, parce que c'est la courbe de risque-récompense. Ouais. Et pour moi, on prendrait trop de risques sur un profil où déjà on est presque sûr que tu pourras arriver à faire quelque chose avec en quelque sorte assez peu de volume. Donc là, on est à 11-12 heures, on va se déplacer, on va avoir des pics semaines à peut-être 15 heures, peut-être 16 heures si vraiment on va chercher des moments où tu as beaucoup plus de disponibilité, mais pas plus parce que c'est pas nécessaire. C'est vrai que moi j'ai toujours cette tendance à vouloir aller faire un petit peu plus et tout, et heureusement que d'un côté c'est bien parce que tu es là pour dire non, il n'y a pas besoin, fais confiance, et ça aussi c'est cette libération de l'espace mental de se dire bon bah ok, je fais confiance à ça, et puis voilà, je trust the process comme on dit. Est-ce que selon toi on peut commencer le triathlon vraiment au début sans forcément un programme ou sans coach? Moi je pense que c'est même la méthode à suivre. Okay. C'est hyper important quand tu commences ta pratique de le faire en totale découverte. Il y a des gens qui viennent d'un des 3 sports, mais moi je suis rentré, je nageais un petit peu. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir moi ce que je sentais par rapport aux différents sports, comment je me sentais à vélo, comment je me sentais à pied, apprendre des choses aussi par moi-même et vraiment découvrir le sport et me découvrir pendant peut-être 12 mois à tenter des petites choses. Et ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a apporté de la liberté. Et surtout au début, t'as pas non plus ton organisation parfaite pour caler toutes les séances, etc. Donc au début, vas-y au feeling. Et pendant 12 mois, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu vas courir avec les copains, tu vas rouler avec les gens que tu connais, et ça te permet de te construire. Après, je pense qu'il y a plus besoin d'une sorte de structure, donc en général, les gens prennent un club. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que tu as des sorties organisées, des fois tu as un coach qui supervise et qui donne des séances qui sont plus structurées, des choses que tu découvres, et donc tu vas tendre à comprendre un peu mieux comment les gens s'entraînent, et surtout tu vas être dans un groupe, et donc il va y avoir l'émulation de groupe. Et ça, c'est hyper intéressant. Et après, dans un second temps, tu peux aller chercher un coach si vraiment tu prépares un objectif précis qui a besoin d'optimisation d'entraînement. Mais quand tu dis découvrir le triathlon, moi je le vois vraiment comme tu veux faire un S, tu veux faire un XS, et tu y vas pour découvrir la pratique. Quoi. Donc te prends pas la tête et vas-y. Quoi. Est-ce que il faut, selon toi, suivre corps et âme son plan d'entraînement quand on a un programme bien établi, bien détaillé? Quelle place on laisse à la flexibilité quand on a cette structure-là? Moi, je pense que ça a une grande place, surtout pour des profils qui sont la majorité des profils, donc des profils qui sont actifs à côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas professionnel du triathlon. Non. Donc, il y a 35, 40, 45 heures même des fois de travail, il y a une vie de famille. Donc, il faut prendre tout ça en considération quand on coach quelqu'un. Donc, il y a le profil, mais il y a aussi les disponibilités. Et donc, la flexibilité a une grosse place. Toi, on a fait le choix de ne pas te mettre une journée de récup, mais c'est quelque chose qui peut aussi s'organiser au fil de la semaine en disant en plus, toi, tu peux avoir des urgences ou un planning qui est très très mobile. Ça peut être un avantage parce que des fois, tu peux avoir des journées où tu peux avoir beaucoup de flexibilité. Ouais. Mais par contre, d'un jour sur l'autre, des fois, tu peux avoir à bouger les séances. Des déplacements, des trucs comme ça, ouais. Et donc, c'est là où la flexibilité prend sa place. Moi, je peux le faire en tant que coach, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que toi, tu as de l'expérience dans le triathlon. Donc, en fait, tu peux me demander validation, mais toi, tu peux déjà un peu faire ta petite organisation en disant j'ai bougé ça là et je sais que dans 90% des chances, ça va passer. Ouais. Et donc, c'est aussi ça permet de bouger les séances. Et vu qu'on fait quand même beaucoup de séances, toi, tu as 8 séances, 8 ou 9 séances 8 ou 9 séances, ouais. 8 ou 9 séances, on peut quand même les bouger et elles ne sont pas toutes intenses. Il n'y en a que 3 dans la semaine, donc on peut s'arranger pour un peu les décaler et réussir à faire quelque chose qui est presque à 99% bon, quoi. Dernière petite question, Hugo. Est-ce que, selon toi, on peut faire son programme seul? Je pense que c'est possible parce que on est tous un peu passés par là. Quand tu commences à coacher, tu fais un peu tes armes avec quelques petits plans comme ça. Après, moi, je pense qu'il faut être très curieux. Il y a des erreurs qui sont faites, comme pour tout le monde. Les coachs aussi font des erreurs, donc ça, faut se laisser de la marge de manœuvre en disant c'est possible. Après, je pense qu'il faut regarder des vidéos YouTube, faut aller chercher dans la science. En fait, faut être déjà un peu passionné par ça, parce que sinon, c'est pas très, très intéressant. Et il faut aller fouiner, faut voir ce qui se fait. Et malheureusement, il n'y a pas énormément beaucoup de ressources gratuites sur l'entraînement très précis. Et donc, faire un plan, au début, c'est peut-être un peu crash test. Donc, c'est un risque qu'on peut prendre. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pris quelques petits plans, j'ai fait une sorte de mix de tout et j'ai essayé de faire quelque chose. Donc, bien sûr, je me suis blessé 2 fois dans la prépa. J'ai réussi à faire ma course, qui était mon full à ce moment-là. Mais en fait, c'est beaucoup de casse-tête si on n'a pas les compétences de base. Donc, on peut le faire. On peut arriver à l'objectif. Mais, comme tu dis, il va falloir passer du temps à regarder et surtout, il va falloir être confiant
confiant pour sa performance, mais aussi confiant que la méthodologie qu'on met en place va nous emmener jusqu'à l'objectif. Et ça, il y a des personnes qui sont plus aptes à être là-dedans ou pas. Donc, faut voir par rapport à la personnalité. Tu peux faire quelque chose de bien, mais tu feras pas quelque chose de parfait. Donc, curiosité, passion, temps et confiance. Ouais, exactement. C'est ça. Bah écoute Hugo, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vous le redis, allez vous abonner au compte Insta d'Hugo. C'est très très cool. En plus de ça, ça permet de suivre un peu les différentes courses que tu auras cette année. Ouais. Une année assez importante, je pense, pour Ouais, toi. c'est ça. Et puis voilà, j'espère que ça a pu quand même un peu éclairer quelques personnes vis-à-vis de la planification. Voilà, il faut, je pense, dans tous les cas, commencer. Faut, avec ou sans plan, mais dans tous les cas, le triathlon, il faut commencer, il faut bien débuter quelque part. Ouais. Puis après, si ça nous plaît vraiment, si on veut aller potentiellement un peu plus loin, là, les programmes ils sont quand même, en tout cas de mon avis, assez essentiels. Et je l'ai dit dans le début de la vidéo, moi j'ai vu vraiment la différence entre avoir un programme et de ne pas en avoir. Donc je peux que vous le conseiller, et je pense que Hugo peut que le conseiller aussi, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, j'espère que vous aurez bien aimé cette petite discussion qu'on a eue avec Hugo sur la planification, et j'espère surtout que vous en aurez appris un petit peu. Si vous vous posiez des questions, voilà, comment est-ce que ça s'organise un programme, comment est-ce qu'on structure un petit peu l'entraînement en triathlon, j'espère que vous avez pu apprendre quelques trucs et que c'était pas trop long, même si c'est pas évident de parler seulement 2 ou 3 minutes, c'est toujours un peu compliqué. Bon, maintenant que la partie un peu éducative elle est passée, là, je vais finir mon café et puis après on va aller s'habiller pour partir sur la sortie longue de course à pied. Avec un temps correct, mais par contre, j'ai vu à peu près le parcours, je vais avoir le vent de face tout l'aller sur le remblai. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins ça prépare et le jour de l'Ironman sur le remblai, on sait jamais. Il peut faire très beau, comme il peut y avoir beaucoup de vent, donc il faut s'entraîner à toutes les éventualités. Et puis, je vais vous emmener avec moi, évidemment. On a tout juste parti, ça fait à peine 1 kilomètre. En fait, il se met à pleuvoir. C'était presque le soleil ce matin. Là, c'est un petit peu changé. Mais bon, discipline, régularité, on saute pas les séances. Sell a slave a promise, but he will never be free. Sell a child a dream, then tell him it's just a dream. Then tell him he need to wake up, it's something he'll never be. Sell the police department a new casualty. Then tell him that you a killer that never planned to be free. I never planned to be me, I only plan to be I. That other vision of me is created within a lie, and that's money. Control it, it's like devotion. Promises, promises, they keep on. Bon la séance, ça y est, c'est fait, c'est validé. Bon, 1h35, ça peut paraître long, mais bon, avec un podcast, ça se passe bien. Le vent, effectivement, était quand même bien présent sur le remblai. Je me dis que s'il y a ces conditions-là, le jour de l'Ironman, ça va pas être très drôle, mais bon, ce sera pas drôle. Après le petit moment de récup et du boulot, là je suis en train de noter sur mon post-it la séance de nage d'aujourd'hui. Donc la fin de journée, séance de natation, 3100 mètres au total. Et encore une fois, voilà, l'avantage d'avoir le programme, c'est ça, c'est que la séance, la séance elle est là, on la suit. Et puis voilà, il n'y a rien à réfléchir. Juste le petit post-it collé sur la gourde, et puis plus qu'à appliquer le travail. Ça y est, déjà la fin de semaine. Et aujourd'hui, c'est sortie vélo. Et c'est sortie vélo avec un abonné. Alors ça fait très bizarre de dire ça à voix haute, que je vais aller rouler avec un abonné. Mais pour la petite histoire, jeudi, séance de course à pied. Je courais, je faisais ma séance de manière tout à fait normale. Et là, une personne m'a doublé en vélo et m'a dit « top tes vidéos ». Donc j'ai été un petit peu étonné au début. J'ai regardé la personne, peut-être un peu mal au début. Je lui ai dit « on se connaît ». Elle m'a dit non, on se connaît pas, mais j'ai vu tes vidéos sur YouTube, et de là on a commencé à parler un petit peu, on s'est arrêté, et ça faisait assez bizarre de se faire interpeller par quelqu'un qui te connaît pas du monde réel, mais qui te connaît que via YouTube, surtout quand on est, dans mon cas, avec
très peu d'abonnés et quasiment personne qui me suit. Mais on a échangé les coordonnées et donc on s'est dit bon bah voilà, on essaiera d'aller rouler. Et donc voilà, après ce petit échange, on va aller rouler ensemble aujourd'hui pendant la sortie longue d'à peu près 3h30 environ. Et franchement, c'est hyper cool de pouvoir rencontrer des personnes dans la vraie vie, et des personnes surtout qui t'ont connu via des vidéos sur YouTube. Et là, pour la sortie, on va aller faire un peu la reconnaissance du nouveau parcours de vélo de l'Ironman. Parce qu'il faut savoir que par rapport au 70.3, la boucle a un petit peu changé, notamment le début. Donc on va aller faire un peu le repérage de tout ça. Et je vous emmène encore une fois évidemment dans la sortie. Je suis complètement sec. Alors aujourd'hui, pour vous donner un petit peu de contexte, c'était censé être tranquille. Enfin en tout cas moi, dans ce qui était noté dans mon programme, c'était censé être tranquille. Et j'ai fait du coup la sortie aujourd'hui avec Thaïs, je vous l'ai dit en début de vidéo. Sauf que lui, il avait une séance aussi de 3h30, mais avec quelques intervalles d'allure. Et évidemment, pendant les intervalles d'allure, bon bah, on a appuyé. Sauf que hors intervalle, on a aussi beaucoup appuyé. Donc je sais pas, peut-être que Thaïs a pensé que j'étais un mec très très chaud, et je sais qu'il verra la vidéo. Donc je te remercie Thaïs de m'avoir bien explosé les guibolles. Parce que là, je suis complètement sec. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une sortie aussi longue et surtout avec autant d'intensité. Bon, je pense que pour terminer la semaine, c'était très très bien, et je pense que ça suffira. De toute façon, là on est fin de journée le dimanche, une semaine à un peu plus de 11 heures, je crois. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous commencez à connaître, commentez, vive les sorties longues, en référence évidemment à la sortie d'aujourd'hui, qui m'a, faut le dire, hein, elle m'a un petit peu cassé les pattes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un like, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la prépa qui va être très très cool, parce que la semaine prochaine, c'est la première course de la saison, le semi-marathon de la Brière, où j'accompagne mon pote Maël. Donc on va documenter tout ça et ça va être une vidéo, je pense, sera très très sympa. Allez, ciao.